Je vous lirai donc, comme je vous disais, un texte encore d'Alfonso de Liguori, euh, Saint Alphonse de Liguori. C'est un classique. Euh, il y a un autre de ce livre, La Voie du Salut. Tout ce que vous trouvez de lui est étonnant. Un très grand peintre aussi. Hein? Il peignait très bien. Un artiste. Mais il a travaillé beaucoup. C'était synthétisant la pensée de beaucoup de ça. Alors, je vais vous lire un texte qui est un peu drôle parfois avec les mots, mais et des personnes qui peuvent. Bon, tant pis, hein, scandaliser les mondains, vous voyez, c'est un peu les mondains. Mais c'est bon, un bon texte, non? Un mondain, on parlait à l'époque au XVIIe siècle. On peut parler aujourd'hui, c'est mondain, on ne parlait pas des mondains aujourd'hui, mais cette affaire est mondain, cette fête est mondaine, oui, voilà. Les mondains sont très attentifs à chasser la pensée de la mort, qui sont dans les mondes, pardon. Et là, c'est central, cette pensée de Saint Paul. Les mondes, opposés à Dieu. Celui qui aime les mondes, dit la Bible, Saint Paul, la parole de Dieu, haït Jésus, ne peut pas aimer. Jésus-Christ lui-même, dans le chapitre 17 de Saint Jean, vous pouvez le lire, il dit, j'ai pris pour eux, je ne prie pas pour le monde, je prie pour vous qui vous êtes dans le monde, parce que le monde est perdu. Le monde est perdu, le monde... c'est pour ça que Jésus-Christ est mort pour le monde. Parce que les paroles ne suffisent pas. Les paroles ne suffisent pas. Vous savez, à un certain moment, on ne peut pas parler aux personnes. Parfois, le silence parle plus que la parole. Quand Jésus s'est présenté devant Hérode, regardez le film de Mel Gibson qui vous ai parlé, je pense, la dernière fois. Fait apparaître Hérode. Je trouve magnifique les Hérode. C'est un jeune homme, hein, 25 ans peut-être. Magnifique. Cet Hérode qu'il présente, moqueur, méprisant à un point, rigolard, étonnant. Et il ne parle pas un mot, il dit pas un mot. C'est le silence parle plus que la parole. À un certain moment, on ne peut plus parler. Jésus-Christ se tue. La mort aussi le tue, mais Jésus-Christ parle très peu. On parle de cette parole à la fin de sa vie, dans le mont Calvaire. Et alors, comme le 7 jours de la création, avec l'Eucharistie, le 7e jour. Et alors, donc, ah oui, regardez, j'ai trouvé une parole de Saint Bernard, magnifique, parole sur la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, c'est pas ça. Bon, ça c'est autre chose, mais je vous la lis parce que j'ai tombé. Tandis qu'il contemplera les blessures de son chef, c'est-à-dire celui qui est blessé. Si toi tu contemples les blessures de Christ, tant que tu contemples les blessures de Christ, tu ne sentiras pas les tiennes. Le martyr se tient debout, joyeux et triomphant, même lorsque tout son corps est lacéré. Où est alors l'âme du martyr? Elle est en sûreté sur le roc, dans les entrailles de Jésus, où elle est entrée par les plaies béantes. Par les plaies béantes. C'est-à-dire que rien ne peut
tant que nous regardons les blessures de Christ, l'adversité la plus grande, la douleur la plus grande, elle ne détruit pas. On est comme sur les rocs. Alors, ce que je voulais vous lire, c'était une autre parole de Saint Bernard aussi, qui a dit que Jésus-Christ parle surtout dans son corps. Je l'ai perdu. Ah oui, voilà, je le trouve ici. Le secret de son cœur paraît à nu dans les plaies de son corps. Je répète, le secret de son corps, de son cœur, le secret de son cœur, c'est-à-dire le secret de Jésus, c'est-à-dire le secret de Dieu. Imaginez-vous le mystère qui a été révélé aux chrétiens, dit Saint Paul, à toi, et veut l'être révélé. Peut-être tu ne comprends pas ta vie, nous ne comprenons pas notre vie, mais il veut se révéler. Il dit que le secret de son cœur, de Dieu, apparaît à nu dans les plaies de son corps. C'est-à-dire que, parce que les personnes disent, votre Dieu est un Dieu, quelle folie qu'elle parlait comme ça, mais les personnes disent, c'est un Dieu mauvais, un Dieu méchant, un Dieu qui a besoin du sang de son Fils. Mais non, mais non. Son Fils, Jésus-Christ, est un langage. Jésus-Christ est le Verbe, est une parole. La crucifixion, la mort, l'agonie, le calvaire, la passion, est une parole, une seule parole, pas des paroles, une seule parole. C'est une information, comme disait quelqu'un, c'est une petite notice, parce que l'évangile consiste en cela, une petite notice. Quelle est cette petite qui sauve le monde, qui sauve l'univers, qui transforme l'homme, qui fait tout possible et qui a irrigué, il a transformé, il a fait monter la pâte qui a fait l'Occident. L'Occident, quelqu'un disait, il ne faut pas parler plus de l'Europe, mais non, voilà. L'Occident, la culture, la fleur de toute culture, l'anthropologie, c'est-à-dire la pensée de l'homme la plus sublime, c'est cette nouvelle. Et quelle est cette nouvelle? L'annonce de l'évangile. Évangile, ça veut dire ça. Ça veut dire annonce, proclamation. Ça veut dire bonne nouvelle, en fait, l'évangile. Mais quelle est la bonne nouvelle? C'est ça la question. Où y a-t-il une bonne nouvelle aujourd'hui, avec le désastre dans lequel nous vivons aujourd'hui dans l'Europe? Dans le désespoir. Tout sera perdu, tout sera enterré par une autre manière de penser, de faire. Débordés comme nous sommes. Voilà, ne parlez pas des questions économiques qui sont totalement désastreuses et qui peut-être viennent à sauver l'Europe, parce que peut-être là fait penser un arrêt total de l'entrée d'une autre civilisation dans la nôtre. Voilà. Alors c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la petite nouvelle. C'est ça la petite nouvelle, la petite notice qui sauve le monde. Donc, je reprends donc les morts, les mondains, c'est pour Saint Paul le monde qui ne connaît pas Dieu, qui cherche les choses de la terre, c'est ça le monde. On parlait d'idolâtrie qui se cherche soi-même. Et donc, c'est pour ça qu'il est très attentif, je vais le lire alors. Mais je ne pense pas que j'y arriverai. Mais il reste 4 minutes, donc voilà. J'ai parlé, en passant, j'ai fini avec ce point-là, et après je vous lirai. C'est parti sur la mort, après je vous lirai encore d'autres textes. Je parlais de l'anthropologie, un grand mot peut-être pour quelques-uns, mais c'est un mot très simple. Voilà. Il y a le mot homme, c'est la conception de l'homme. Voilà. Et
la plus haute conception de l'homme. Quelle est cette conception? Que l'homme a été créé par Dieu à son image et ressemblance. Imaginez-vous, à son image et ressemblance. Le péché originel a fait perdre la ressemblance. C'est pour ça que l'homme est perdu. Il ne se ressemble pas, on ne voit pas Dieu. Mais l'image est restée, l'empreinte de Dieu. Et les chrétiens, au sommet de cette anthropologie juive, c'est pour ça que nous nous appelons judéo-chrétiennes, ne pas seulement créé à l'image et ressemblance, sinon Dieu, par le baptême, les chrétiens, par le baptême, qui ça veut dire immersion, mort, descente, en imitant la descente de Christ aux enfers, sa mort, voilà, cette descente, et la résurrection, l'homme, par la foi en cet événement, si tu le crois, tu peux recevoir la nature de Dieu lui-même. Excusez-moi, mais la nature de Dieu, c'est-à-dire que l'homme, c'est pour ça que nous ne pouvons pas toucher, mais pas seulement pour ça, même avant déjà, à Dieu, le commandement, les quatrième commandements, pardon, le quatrième, le cinquième, tu ne tueras point. Déjà avant, dans la loi de Moïse, la loi naturelle, la mort est interdite. Voilà. Et nommer l'interdiction, c'est-à-dire la préservation de la vie plutôt. Et la nature de Dieu, quelle beauté! C'est-à-dire que nous pouvons connaître Dieu, nous pouvons penser être comme Dieu, c'est-à-dire humble et doux de cœur, soyez comme moi, dit Jésus-Christ, je suis doux et humble de cœur. Qui peut dire, nous sommes appelés toujours à demander la sainte humilité de Christ, comme disent les moines. Tu peux le faire aujourd'hui. Cette anthropologie chrétienne est l'axe du monde. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous taire, nous chrétiens. Nous ne pouvons pas nous taire. C'est pour ça que j'ai fait cette petite chose. Pour dire aux personnes qui ne croient, qui sont désespérées, qui sont Dieu, que Dieu est à côté, que Dieu les aime, que Dieu les aime, Dieu t'aime, Dieu ne te reproche rien. Le pire des crimes, c'est dire combien un crime, tu as un avortement, qui est un crime. Réjouis-toi. Quelle folie de dire ça, non? Parce que, comme dit Saint Augustin, je vous dis, c'est heureuse faute. Si ça me permet de trouver Dieu, la vie, je trouve la vie et celui que j'ai tué. Parce que, ah oui, je vous dis encore que un fœtus, un petit, c'est pas petit aujourd'hui, il a 33 ans, dit Saint Thomas a dit ça. Au Christ, on ne sera pas des petits, il n'y a pas de fœtus ni de vieillards, à l'âge de Christ, c'est-à-dire il y a des enfants qui t'attendent, que tu vas les reconnaître, tu vas te reconnaître en eux, qui te ressemblent à toi. T'imagines le bonheur. Ces enfants sont là, nous ne le voyons pas parce que nous ne voyons pas l'invisible, nous croyons que seulement restent les choses visibles. Nous savons, nous devons changer de lunettes. Nos lunettes sont pas assez puissantes, le verre n'est pas assez puissant.